J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'affaire Boualem Sansal devient un casse-tête pour les autorités algériennes. Je dis bien un casse-tête pour les autorités algériennes. Et ce que nous avons dit nous-mêmes, il y a de cela quelques mois, que cette affaire sera un jour ou l'autre un piège, elle est devenue un piège. Un piège, le 10 janvier 2025. J'avais dit ceci, dans une émission que je vous invite à revoir, l'affaire Boualem Sansal, un dangereux piège dans lequel est tombé le piège algérien, dans lequel est tombé le régime algérien. 10 janvier 2025. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2025. Notre prophétie, elle s'est avérée totalement vraie, ou là a été confirmée, malheureusement, par l'évolution de l'actualité algérienne et française. Abdelmajid Tebboune, officiellement, a pris l'engagement de libérer Boualem Sansal. Cet engagement n'a pas été écrit noir sur blanc. Pour le moment, les autorités algériennes ont donné un engagement formel et dans les coulisses et dans le processus de négociation d'une normalisation des relations avec la France, que Boualem Sansal serait libéré. Dans le communiqué conjoint entre les deux pays, il n'y a effectivement pas un engagement précis et concret concernant la libération de Boualem Sansal. Ceci dit, le fait que l'affaire de Boualem Sansal ait été mentionnée dans le communiqué conjoint du 31 mars 2025 qui annonce la réconciliation entre l'Algérie et la France à travers les prises de décision officiellement adoptées par Abdelmajid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, cela confirme que Boualem Sansal figure au menu des discussions pour avoir abouti à une réconciliation avec la France. Et sans la libération de Boualem Sansal, ça va être très compliqué de améliorer ou de normaliser les relations avec la France. Pire encore, côté français, on est formel. Il n'y aura pas de normalisation des relations avec l'Algérie si Boualem Sansal ne sort pas de prison. La France a été claire et précise depuis le début du mois de mars 2025, depuis le début des négociations formelles et informelles, discrètes et secrètes dans les coulisses. Les trois conditions fixées par la France pour une normalisation des relations politiques avec l'Algérie et pour un retour à la normale, question des expulsions des migrants ressortissants algériens au profil dangereux, la coopération sécuritaire et judiciaire, rétablissement de la coopération judiciaire et sécuritaire entre les deux pays, le respect de la souveraineté française concernant sa décision de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, et quatrièmement, la libération et la remise en liberté de Boualem Sansal. Quand le régime algérien a négocié avec le pouvoir français la réconciliation, il avait accepté ce point-là. Sinon, ça ne pouvait pas figurer dans le communiqué final. Dans le communiqué final, on parle de l'humanité, d'Abdelmajid Tebboune, etc., d'un geste de clairvoyance, etc., en faveur de Boualem Sansal. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a eu une promesse de la part du pouvoir français. Il y a eu une promesse de la part du pouvoir algérien à l'égard du pouvoir français. Mais maintenant, il y a un problème technique, qui est purement technique et purement politique aussi. Comment libérer Boualem Sansal? Alors, première complication, elle est technique. On nous dit que Boualem Sansal a fait appel. L'information circule depuis 48 heures. Et s'il a fait appel, logiquement, c'est qu'il conteste sa condamnation après avoir nié les faits au cours de son procès. Donc, il prolonge l'action judiciaire et donc il complique la tâche à ceux qui appellent Abdelmajid Tebboune à lui accorder une grâce. C'est-à-dire que logiquement, Abdelmajid Tebboune ne peut pas gracier quelqu'un tant que cet individu n'a pas épuisé toutes les voies légales pour défendre son innocence. Donc, tant qu'il y a un appel, il y a un procès en appel. Donc, la grâce présidentielle ne peut pas intervenir qu'à la fin, qu'au verdict, après l'annonce du verdict du procès en appel. Maintenant, l'appel ne signifie pas pour autant que Boualem Sansal va rester longtemps en prison. En fait, la grâce présidentielle, on ne sait pas dans quelles conditions, juridiquement parlant, elle peut être prononcée en Algérie. Il y a deux lectures juridiques. La première lecture, il y en a qui disent que le président de la République, en vertu de l'article 91 de la Constitution algérienne, il a tous les pouvoirs. Il y a 13 pouvoirs. Il a 13 grands pouvoirs, le président algérien. C'est ce que dit l'article 91 de la Constitution. Il est le chef suprême des forces armées. Il décide de l'envoi des unités de l'armée à l'étranger pour un combat.
mais il doit avoir pour ça la majorité des 2/3 des chambres du Parlement. Il conduit la politique extérieure de la nation, il préside le Conseil des ministres, il nomme les premiers ministres ou le chef du gouvernement, il dispose du pouvoir réglementaire, il signe les décrets présidentiels, il dispose du droit de grâce, de droit de remise ou de droit de commutation de peine. Ça, c'est le 8e pouvoir qui a été accordé par la nouvelle constitution algérienne au président de la République. Sauf que l'interprétation de cet article diverge. Le président peut gracier. Mais est-ce qu'il peut gracier avant qu'il y ait l'épuisement de toutes les poursuites judiciaires? Là, on a deux lectures. Il y en a qui disent en Algérie, des juristes algériens qui disent oui, le président de la République en Algérie n'a pas besoin de l'appel, il peut ne pas attendre le procès en appel et gracier. D'autres qui disent non, il peut pas, il est obligé d'attendre maintenant le procès en appel. Mais le problème, c'est que l'entourage de Boualem Sansal dément toute décision de la part de Boualem Sansal de faire appel. Selon l'entourage familial, parce qu'il y a l'épouse de Boualem Sansal qui le voit en prison, etc. Et l'entourage familial de Boualem Sansal a confirmé aux membres du comité de soutien de Boualem Sansal ici en France que Boualem Sansal n'a pas fait appel. Comment il aurait pu faire appel? Parce que le 30e, c'était l'Eid. Il aurait fait appel, selon certaines sources algériennes, le 30. La veille de l'Eid. Est-ce que la veille de l'Eid, la justice algérienne a enregistré l'appel, etc. Bon, c'était un jour de travail, c'est un jour de semaine. Le dimanche, c'est pas un week-end en Algérie. Mais il y a un fort doute. Il y a un doute. Le doute, il est permis. Selon d'autres sources algériennes, c'est pas Boualem Sansal qui a fait appel. C'est le procureur de la République qui a fait appel. Il est pas satisfait de la condamnation de 5 ans. Donc c'est le procureur, c'est l'appareil judiciaire qui veut prolonger les poursuites judiciaires. Et c'est le procureur de la République qui a requis 10 ans à contester le verdict de 5 ans. Et on est obligé en Algérie d'aller vers un procès en appel. Et le procès de première instance ne va pas être clôturé. Il faut attendre le procès en appel pour définitivement sceller le sort de Boualem Sansal. Quoi qu'il arrive, son affaire n'a pas été clôturée. Pour qu'il n'y ait pas d'appel, il faut que Boualem Sansal ne fasse pas appel et le procureur de la République ne fasse pas appel. Maintenant, qu'il y ait d'autres sources, il y a plusieurs sources maintenant, il y a plusieurs informations contradictoires, parce qu'encore une fois, le mode de libération de Boualem Sansal n'a pas été décidé. Il y a eu un engagement de la part de Tebboune à libérer Boualem Sansal. Mais comment le libérer, ça n'a pas été expliqué aux autorités françaises. Et les autorités françaises, dans leur négociation, Emmanuel Macron, dans sa négociation avec Tebboune, il a été très intelligent. Il a dit, moi je reste, il voulait pas mais forcer la main à Tebboune. Il sait très bien que Tebboune est dans une position délicate. Il voulait pas violer la souveraineté de la justice algérienne. Parce que la justice algérienne doit rester souveraine, doit conserver une certaine crédibilité. Et si elle le libère juste après l'avoir condamné à 5 ans de prison, ça veut dire qu'elle se discrédite. Les Français ont juste demandé à Tebboune de libérer Boualem Sansal. Boualem Sansal leur a promis de le faire. Maintenant, comment le faire? C'est un véritable casse-tête. Parce que maintenant, Tebboune, il est vraiment dans un piège. Il doit libérer Boualem Sansal tout en sauvant sa face, en sauvant sa crédibilité. Demain, s'il va le gracier directement, on le voit d'ores et déjà. Abdelrazak Moghri, l'ancien patron, l'ancien président du MSP, le parti islamiste, le plus important parti islamiste en ce moment en Algérie, puisque après le fisc a été dissous, mais le parti qui est légalement, qui est autorisé à exercer en Algérie, le mouvement islamiste le plus important en ce moment en Algérie, plutôt, c'est le MSP, l'ex-Hamas, dans les années 90. Et bien lui, il a fait sur sa page Facebook, il y a de cela 48 heures, une publication, il a dit, mais attendez, on veut gracier Boualem Sansal parce qu'il a la nationalité française et parce qu'Emmanuel Macron l'a demandé à être Tebboune, alors que nous avons nos propres détenus politiques et nos propres détenus d'opinion, qu'on ne veut pas gracier comme Abdelwakil Blam. Abdelwakil Blam, il est en prison depuis début de l'année 2025, alors que depuis la fin de l'année 2024 plutôt, juste parce qu'il a eu des communications avec Aïcha Maboud et MRDZ, et on veut pas le gracier, on veut le maintenir en détention. Mais Boualem Sansal qui a parlé à des agents israéliens, qui a parlé à Xavier Deléancourt, qui a eu des contacts et des relations avec des officiels français, on va le gracier. Donc, il y a des contradictions. Et Abdelrazak Moghri, il a mis le point habile et intelligent qu'il est, et rusé qu'il est, il a mis le couteau, il a remué le couteau dans la plaie. Il a mis le doigt là où ça fait mal. Ça fait mal aux yeux de l'opinion publique algérienne, qui a été conditionnée à entendre que Boualem Sansal depuis 8 mois, c'est un traître, c'est un salopard, c'est un fils de Marzen, agent d'Israël, l'agent de Deléancourt, l'agent secret de la France. Et le lendemain, le régime algérien va le libérer. L'opinion publique algérienne va être choquée, elle va dire mais c'est quoi ça? C'est-à-dire vous avez baissé le pantalon, c'est parce que la France vous a obligé à le libérer. Donc vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas capable de protéger le pays contre la France. C'est que vous avez perdu votre bras de fer face à la France. Une grâce présidentielle décidée maintenant,
ça sera un énorme discrédit pour Tebboune. Du point de vue populaire, du point de vue de la population algérienne, sur le plan interne, sur le plan purement interne, de la politique interne en Algérie, ça va être un discrédit énorme, parce que Tebboune il va passer pour le faible qui a cédé face à la France. Donc moi, toutes mes sources algériennes me l'ont dit, il peut pas le libérer maintenant. Sauf que s'il ne le libère pas maintenant, du côté français, ils vont s'impatienter. Emmanuel Macron a subi la pression. Boualem Sansal est un élément important pour la France. Pourquoi c'est un élément important? Parce que c'est un écrivain très connu et qui est apprécié et qui est lu et qui a été adopté par la classe dirigeante française. Et que s'il n'est pas libéré dans les semaines, au cours des semaines à venir, eh ben la réconciliation entre l'Algérie et la France n'aura pas lieu. C'est que les Bruno Retailleau, les Bayrou, les dirigeants français, les partis de la droite française, les députés français, les sénateurs français vont revenir à la charge, ils vont critiquer le pouvoir algérien, ils vont vouloir relancer le bras de fer avec l'Algérie. Il faut savoir que Boualem Sansal, c'est une question de principe pour la classe dirigeante française. Pourquoi? Parce que c'est un écrivain francophone qui est connu, et qui est l'ambassadeur de la langue française, de la culture française à travers l'étranger. Les Algériens ne comprennent pas l'influence de Boualem Sansal en France, parce qu'ils ne comprennent pas la place de la langue et l'importance de la langue française et de la littérature française dans la diplomatie française. La France, l'un de ses instruments de rayonnement, l'un de ses instruments d'influence à travers le monde qui garantit son statut de puissance mondiale, c'est sa langue. Le fait que sa langue figure parmi les 5 langues les plus parlées à travers le monde. Et la voix des écrivains immenses, connus et traduits dans plusieurs langues parce qu'ils écrivent en français, c'est important pour elle. Boualem Sansal, il faut savoir, il n'a pas été révélé, il n'est pas connu qu'en France. C'est un grand écrivain en Occident. Le premier prix littéraire le plus important de Boualem Sansal, c'est pas en France, c'est en Allemagne. Le prix de la paix des libraires allemands, qui est considéré comme le Nobel allemand. C'est l'équivalent du prix Nobel de la littérature. C'est un immense prix littéraire. Il lui a été délivré en 2011. Boualem Sansal n'est pas lu, n'est pas aimé en Algérie. Sauf qu'il est très lu, très aimé en France et dans les pays occidentaux. Il a des prix littéraires en Belgique, il a eu des prix littéraires en Allemagne, il a eu le prix littéraire de l'Académie royale de Belgique, il a eu des prix littéraires en France, plusieurs prix, il est membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, il est vraiment membre de cercles littéraires et culturels très influents en France. Donc les dirigeants français, Emmanuel Macron, ne peut pas se permettre d'oublier Boualem Sansal. Même si au fond de lui, Emmanuel Macron n'aime pas Sansal, ou là il veut pas le libérer, il n'a pas le choix parce que politiquement, il est perdant, il va être considéré comme l'ami du dictateur, comme quelqu'un qui a lâché un grand écrivain, c'est un ambassadeur de la culture française, c'est quelqu'un qui est favorable à la laïcité, il a une position très contre la religion, contre la religiosité, le conservatisme religieux. Boualem Sansal, il colle à la doxa française. Il est l'ambassadeur de la pensée française. Donc, s'il est abandonné par Emmanuel Macron, ça va être une catastrophe politique pour lui. La rue en française va se retourner contre lui. Attention, les Algériens n'aiment pas Boualem Sansal, mais les Français adorent Boualem Sansal. Parce que pour eux, maintenant, il est français, il n'est plus algérien. À partir du moment où il écrit en français, il publie en français, ses livres sont vendus par des milliers d'exemplaires en France. Ces livres, souvent, beaucoup de ces romans ont intégré le top 20 ou le top 10 des livres les plus lus en France. Donc, il faut les Algériens se réveillent. Boualem Sansal, c'est important parce que pour la France, c'est un symbole. Et la France a besoin de symboles pour assurer son leadership dans le monde. Si elle abandonne Boualem Sansal, c'est comme si elle s'est trahie elle-même, c'est comme si elle s'est rabaissée, son statut de grande puissance ne serait pas respecté. Les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la même chose. Les grandes puissances, si on avait arrêté un écrivain de leur langue, qui était connu, apprécié par leurs dirigeants, par leur lectorat, ils l'auraient défendu. Les écrivains dans les pays développés, dans les pays civilisés, dans les pays démocratiques, ont un rôle important. Nous sommes dans le pays de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. Un écrivain, ça ne veut pas dire que cet écrivain, il a raison sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il est intelligent, qu'il est beau, que tout le monde l'aime bien. Mais il a une importance symbolique. Donc le régime algérien, il est vraiment, pardonnez-moi le terme, dans la merde. Comment il va faire? Ses intentions vis-à-vis de la France et sa sincérité vis-à-vis de la France sera jaugée et évaluée à travers l'affaire Boualem Sansal. S'il reprend les migrants clandestins et les voyous, et s'il coopère au niveau de la justice, et s'il n'emmerde plus la France sur l'affaire du Maroc et du Sahara occidental, mais s'il libère pas Boualem Sansal, sa réconciliation avec la France sera compromise. Il faut que Tebboune le sache, qu'on arrête de lui mentir. La réconciliation avec Paris et la France sera compromise et elle n'aura pas lieu si Boualem Sansal ne sort pas de prison. Comment le sortir de prison? Le meilleur scénario, en fait, moi je l'ai dit à mes interlocuteurs algériens, et je pense que le meilleur scénario, c'est qu'il soit jugé en appel, rapidement, au cours du mois d'avril. Le 16 avril, il fera 6 mois de prison ferme.
Donc, il a été arrêté le 6 novembre 2024. Fin avril, il sort de prison. Il aura 6 mois de prison ferme. Le reste avec sursis. Mais le problème bête, même s'il est libéré avec du sursis de la prison ferme, c'est que Boualem Sansal voudra revenir en France. Même s'il a sa femme, il voudra revenir, retrouver ses amis, retrouver ses soutiens et retrouver sa vie française, parce que Boualem Sansal, il a déménagé. En 2022, il a commencé à déménager, il voulait s'installer en France, il a pris la nationalité française en 2024. Est-ce que le pouvoir algérien va l'autoriser à revenir en France? C'est que si Boualem Sansal revient, et s'il est libéré, il retrouve sa liberté de parole, il va être accueilli comme un héros en France. Tous les médias vont l'interviewer, tous les plateaux de télévision vont l'inviter, il est attendu en Allemagne, il est attendu en Belgique, les médias anglo-saxons veulent lui parler. S'il sort de l'Algérie maintenant, s'il quitte l'Algérie à la fin du mois d'avril, s'il part à Paris ou il revient à Paris, il va inonder la presse mondiale, il va devenir un héros, il va critiquer le pouvoir algérien, il va être salué comme l'homme qui n'a pas plié, qui a fait plier le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, il a peur de ça. Parce que s'il laisse filer Boualem Sansal, maintenant, il revient en France, il va continuer à parler, à s'exprimer, à être véhément, à être critique, etc. Maintenant, Boualem Sansal sera suivi par des millions de personnes. Au départ, au début. Pourquoi l'affaire Boualem Sansal est un piège? Parce qu'au départ, Boualem Sansal, quand il parlait, personne ne l'écoutait. Il était inconnu. Il était écouté que par ses amis, ses lecteurs et ses amis parisiens. Sur la situation politique en Algérie, il n'était pas écouté parce qu'il n'avait pas de crédibilité. Tout le monde sait que Boualem Sansal n'a pas de source au sein du pouvoir, il n'est pas politisé, il dénonce pas la corruption. Il s'attaquait à l'Algérie, au régime algérien de façon générale. Mais son discours n'avait aucune intelligibilité. Mais maintenant qu'il est médiatiquement, mondialement connu, on lui a donné une exposition internationale. Maintenant, même s'il dit qu'un singe est en train de danser, et que le singe, même s'il parle des singes qui dansent ou des singes de la Chifa, les médias internationaux vont lui donner la parole. Pourquoi? Parce que c'est l'écrivain héros qui sort vivant, alors qu'il aurait pu mourir dans les prisons algériennes. Donc, moi je vois mal comment le régime algérien va laisser Boualem Sansal quitter l'Algérie. Sauf s'ils vont te faire un deal avec lui. On te libère, mais tu vas fermer ta gueule et tu restes à Bomertes jusqu'à nouvel ordre. Mais est-ce que Boualem Sansal va accepter de fermer sa gueule? C'est pas le genre du personnage, hein. D'après ce que je connais de lui, il va pas accepter. Vous allez me libérer de prison pour me mettre dans une grande prison. Et puis, il voudra aller se soigner. Et puis, il peut pas circuler librement en Algérie. On a fait de lui le trait. Aujourd'hui, si on relâche Boualem Sansal et on lui demande de se balader dans les rues d'Alger, ils vont l'insulter, ils vont l'agresser, il risque d'être tabassé, il n'est plus en sécurité. Parce qu'on a tellement sali. On a dit que sa mère était une prostituée, on a dit que son père était un Marocain proche du Marzen, on a dit que c'était le caniche de Xavier Driancourt, on a dit qu'il était l'agent secret il travaillait pour les services secrets français. On l'a tellement sali qu'aujourd'hui, Boualem Sansal ne peut pas vivre en Algérie. En réalité, Lyoum, à l'heure actuelle, Boualem Sansal est en sécurité en prison. Mais s'il sort dans la rue algérienne, ils vont le tabasser, parce que Nasra, ça fait 6 mois d'endoctrinement médiatique. C'est un traître, c'est un salopard, c'est un traître. Rame les preuves. Il est parti en Israël, surtout avec le conflit israélo-palestinien, avec les massacres de Gaza. Tu vas montrer aux Algériens quelqu'un qui était en Israël et qui a avec la kippa ou il doit faire Alger. Il y a un risque d'insécurité vis-à-vis de lui. Donc, le pouvoir algérien, il est dans la merde parce que Boualem Sansal est devenu un piège, un colis piégé. Et c'est pas comment le manipuler, il va t'exploser à la figure. C'est un piège. Tu le libères, il va aller en France, il va devenir un héros de l'opposition algérienne, un héros contre anti-pouvoir algérien. Il va faire encore plus mal au pouvoir algérien. Tu le laisses ici. La France, tu le laisses en prison, la France va s'énerver, elle va pas se réconcilier avec toi. Si sans réconciliation avec sans la libération de Boualem Sansal, le conflit franco-algérien, algéro-français va reprendre de plus belle et on va aller vers de nouvelles tensions. Tu le libères, tu le laisses pas quitter la France. Il y a un risque d'insécurité contre sa propre personne. Et puis il est âgé, il doit se soigner. Est-ce que les hôpitaux algériens pourraient le soigner longtemps? Il y a énormément de questions que soulève l'affaire Boualem Sansal, qui finalement, je vous avais prévenu, cette affaire était un piège, cette affaire n'est pas du tout conforme, elle n'est pas du tout avantageuse, au contraire c'est une menace contre les intérêts de l'Algérie. N'oublions pas qu'il y a Donald Trump, qu'il y a Elon Musk, que Boualem Sansal est un ami des lobbies israéliens, des lobbies marocains, des lobbies occidentaux. Demain s'il lui arrive quelque chose, Donald Trump pourrait tweeter sur lui, Elon Musk pourrait parler de lui, je sais pas, vous imaginez les conséquences diplomatiques? On n'imagine pas en Algérie les conséquences diplomatiques, mais les gens en Algérie pensent que Boualem Sansal est un fou. Ça c'est un fou en Algérie.
Mais en Europe et en Occident, c'est devenu un héros. C'est devenu une référence. Aujourd'hui, il part aux États-Unis. Aujourd'hui, on l'a tellement diabolisé pour ses relations avec Israël que les lobbies israéliens dans tous les grands pays, aux États-Unis et en Europe, vont faire de lui, ils vont tout faire pour faire de Boualem Sansal un héros qui doit être écouté et entendu par tout le monde. S'il lui arrive un mal, le régime algérien est dans une situation extrêmement compromettante à l'égard des puissances occidentales. Et les puissances occidentales sont encore une fois ses meilleurs partenaires, ses meilleurs amis, ses premiers clients, économiquement parlant. Et c'est ses partenaires les plus fiables politiquement parlant. Comment on va faire Tebboune avec l'affaire Boualem Sansal? Je lui souhaite bien du courage. C'est un casse-tête très compliqué.